Donc, dans un premier temps, là, j'ai redémonté encore une fois suite à l'épisode où comment dire, ça a pas fonctionné comme prévu. Le fait que quand j'ai tiré, bah, ça a raté. Enfin, j'ai tiré un coup et puis après le pistolet commence à se vider d'air. Donc là, au niveau des ressorts et tout, ça a l'air d'être correct. Donc, je vois pas où est le problème. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tout redémonter, je vais tout bien réanalyser tout ça, je vais voir ce qui va pas et voilà, jusqu'à obtenir le bon résultat. Donc moi j'ai ma petite idée pour la raison pour laquelle ça fait. Donc pour l'instant c'est juste une hypothèse. Donc pour vous donner une explication, donc je vais remettre ça à sa place. Donc bien évidemment ces tiges, c'est bien le ressort là qui est là, qui le remet à sa place. Et en fait quand il le remet à sa place, ça fait que ça bouche en fait la sortie d'air qui est juste là. Donc là, on voit bien qu'il me laisse pas sortir parce que il y a le ressort et tout. Donc là, normalement, l'air, il est pas censé s'échapper. Voilà. Donc, euh, moi, je pense que le fait que la valve, elle soit un peu courte, il a du mal à le refermer, en fait, parce que euh, quand le ressort, il est là, donc il va le pousser, et fur et à mesure qu'il va pousser ce bout-là, en fait, il va perdre sa force, en fait. Fur et à mesure qu'il est, comment dire, décompressé. Fur et à mesure qu'il se décompresse, il perd la force. Et je pense le fait que la valve elle soit courte, ça empêche de refermer correctement en fait. Voilà. Donc là, je vais remettre à sa place. Donc pour vous montrer, donc là, là, admettons que je suis appuyé sur la gâchette, donc l'air qui est là-dedans, il va venir pousser. Attendez, si j'y arrive à vous montrer ça, va venir pousser. Il va être ouvert légèrement, bien sûr. Hein. Il va être à peu près peut-être comme ça, je dirais. Non, non là, peut-être pas comme ça, mais je dirais à peu près comme ça, je pense. Euh, voilà. Ou peut-être même un petit peu moins, je sais pas trop, mais je vois pas où il est vraiment la valve en fait. Enfin, sa position exacte. Donc, ce que vous voyez là, il va venir boucher ce trou-là. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait un espèce de piston en fait. Et donc, une fois qu'il est dedans, il est rentré. Donc, pour rentrer, voilà, il y a le ressort qui le referme automatiquement une fois que vous avez ce qui est quelque chose de pas très logique. Euh, c'est le fait que quand vous appuyez, donc, il va laisser partir le coup. C'est peut-être même logique, hein. Attendez, je suis en train de réfléchir parce que regardez, donc là il y a tout le temps la pression ici d'air. Donc évidemment vous allez appuyer sur la gâchette, la tige elle va avoir l'autorisation d'avancer. Ce qui est bizarre c'est qu'il y a tout le temps le ressort, donc forcément il va vouloir se refermer. Donc en fait je sais pas ce qui se passe. Donc je pense que c'est pour la raison pour laquelle il a du mal à se refermer, c'est à cause de le petit bride là qui est là. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une bride parce que justement, en fait, quand vous allez évacuer cette chambre ici, le ressort après il aura le temps de le refermer vu qu'il n'y a plus de pression. Voilà, et si vous changez la pièce ou vous le supprimez directement, vous aurez tout le temps cette grosse pression et il va pas pouvoir se refermer en fait. Donc ce qu'ils ont fait, c'est des calculs assez difficiles parce que honnêtement, pour ajuster aux piles pour que ça soit, c'est un peu, je trouve c'est vraiment compliqué quand même, même malgré que le système il a l'air assez simple, mais le but c'est qu'il fonctionne correctement. Donc je pense que peut-être que le problème se situe là. Je vais remonter comme ça. Donc je vais laisser cette pièce là d'origine. La valve je vais la laisser pour l'instant. Je vais essayer de tirer comme ça, en espérant que ça va résoudre le problème. J'espère que j'ai été assez clair dans ma explication sur le fonctionnement de ce truc-là. Donc, bon, là, il n'y a rien de compliqué, juste quand vous appuyez sur le barillet, sur la détente, excuse-moi. Je voulais dire sur la détente. Donc là, c'est tout con. Donc là, vous faites tourner le barillet avec ça, et là, vous l'empêchez de tourner trop. Il y a une zone spécifique, en fait. Alors, attendez, je vais vous montrer ça.
Donc ils ont fait sur le côté, donc quand vous allez tirer, donc il va se mettre pile à la position qu'il faut pour chaque tir. Voilà, donc là c'est rien de compliqué. Là c'est un petit peu plus complexe, mais pas tant que ça finalement, hein, voilà. Donc en fait, moi je pense, pour que ce kit fonctionne parfaitement, il faudrait changer le ressort aussi. Voilà, mais par conséquence, donc sur un ressort qui a plus de résistance, par conséquence, je sais pas si la valve après elle va s'ouvrir complètement aussi. Donc rien n'est facile. Quand vous changez un truc, faut quasiment en général changer presque tout. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a éclairci sur le fonctionnement de ce flingue. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'ils viennent le bloquer. Donc attendez, je sais pas si vous voyez là. Donc là, on voit assez bien. Donc ce petit angle là, il va venir le bloquer. Voilà, ça c'est quand vous allez l'enclencher la cartouche de CO2, l'air elle va pousser le piston. Donc le seul truc qui l'empêche de sortir et vider l'air du pistolet, c'est cette petite chose là qui le bloque. Et quand vous allez appuyer sur la gâchette, ça va faire ça. Et là le coup il part. Et bien évidemment, après, c'est très important de garder d'origine cette pièce là. Parce que sinon ça va mettre tout le temps trop de pression. Et le ressort, il aura du mal à refermer au moment quand vous aurez vidé la chambre, en fait. Donc, vous êtes obligé de laisser un petit peu de temps. Voilà, c'est pour cette raison que vous pouvez pas juste vous amuser à l'enlever ou à percer un plus gros trou. Vous gagnerez absolument rien, je pense, en faisant ça. À moins que ça soit juste pour tirer une seule balle. Et là, oui, évidemment, elle va partir très bien, mais elle partira une seule. Et encore, voilà, si... Moi, c'est ce que ça m'avait fait quand je l'ai enlevé cette pièce-là, c'est que ça se vidait et c'est tout. Vous tirez un coup, même des fois ça tirait tout seul en fait, des fois. Et voilà. Donc, c'était un petit... voilà, donc, c'est tout. Donc, voilà. Pour repréciser les choses, donc il n'y a que celle-ci, la pièce que j'ai remis d'origine. Sinon, le reste, c'était comme j'avais fait dans la vidéo, donc il est débridé avec ces deux... la valve et la petite bride. Voilà. Donc il y a juste ces pièces là d'origine. Voilà. Donc comme toujours, Devastator et cartouche neuve. Voilà, donc je vais faire le test à 10 mètres en espérant que le pistolet va bien fonctionner, parce que vous vous rappelez bien comment ça s'est passé. Donc là, juste ce que je veux, c'est qu'il fonctionne bien. Voilà. Bon, pour l'instant ça a l'air d'y aller, mais c'est comme ça peut arriver comme l'autre coup. Ça marchait bien et puis finalement, bah voilà. Donc ça a l'air d'envoyer assez fort, hein, quand même. Hein. Je crois que c'est celle-ci que j'avais tirée. Alors, je referai le test. Hein. Là, c'était vraiment l'histoire de voir si, en changeant cette pièce-là, qui va bien fonctionner. Donc voilà, donc je vais remettre un barillet. Vous savez quoi, on va tirer comme ça. Je vais remettre la nouvelle cartouche et puis voilà, avec le nouveau barillet. Là, c'est vraiment l'histoire de le tester. Et bien évidemment, vers la fin de la vidéo, je vous ferai un test de sa performance. Voilà. Alors, je vais enlever ça. C'est où ma nouvelle cartouche là? Ouais, sans déconner après. Bon, on va prendre le... Donc désolé pour le son, il y a beaucoup de vent là en ce moment, donc je contrôle pas la météo malheureusement, donc ça sera comme ça. Voilà, je l'ai remis la nouvelle. Voilà.
tout ce que j'espère qu'il va remarcher correctement comme avant. Et je vous donnerai l'explication à tout ça, vous en faites pas. Mais une fois que je sois sûr qu'il fonctionne correctement. Donc, ce que j'ai comme... Je regarde. J'ai qu'à tirer des autres balles au métal. Voilà. Là je suis en train de juste le tester en fait, voir si il va refaire la même connerie que l'autre fois. Bon. J'espère que je me trompe pas. J'ai résolu le problème, le fait qu'il marchait pas. Donc pour moi ça venait de là, de cette pièce là. Voilà. Bon, il a l'air de fonctionner. J'espère que je me suis vraiment pas trompé. Je l'ai essayé plusieurs fois. Donc là, pour l'instant, il a l'air de bien fonctionner. Donc je vais tirer à 10 mètres avec les dévastateurs cartouche 9 comme toujours. Et c'est parti à 10 mètres. Alors, on sent que dès le premier barillet, il commence déjà à perdre un peu sa puissance. En fait, je pense que le fait que la valve elle soit un petit peu courte, l'air il a plus de temps à s'échapper, du coup ça vide votre cartouche. Voilà. Donc à 10 mètres, le premier coup que j'avais tiré, il est ici. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Je vais recommencer le test. Hein. Je vais tirer à 10 mètres avec la nouvelle cartouche. Hein. C'est pas la peine que je continue avec ça, je pense. Parce que je sens que le premier tir, surtout le premier, il va fort hein, quand même. Hein. J'ai rien à dire à ça. Voilà. Moi je vais essayer de ne pas rater du premier coup pour voir sa capacité. Alors, celui-là je l'ai pas raté, j'ai tiré quand même un petit peu, pas à côté mais pas loin. Donc on va voir ce que ça dit. Ouais, honnêtement, ça commence à pas rigoler un petit peu là parce que c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, ce que je vais faire, je vais tirer le troisième coup à 5 mètres, hein, comme ça. Voilà, hein, c'est pas non plus un fusil de précision quoi. Donc là, à peu près à 5 mètres. Ouais, c'est là, je l'ai pas loupé. Mais comme je disais, même du troisième coup, hein, il perd. Ouais, ça perd la puissance quoi. Ouais, c'est le premier coup, le deuxième coup, le troisième coup encore, ça a l'air d'y aller, mais le quatrième tir, on voit que la cartouche, le problème se trouve maintenant dans la cartouche. Hein, donc si on veut conserver cette puissance de tir assez longtemps, donc faut résoudre ce problème là. Parce que vous voyez à 10 mètres il a tiré beaucoup mieux qu'à 5 mètres. Voilà, donc 5 mètres et 10 mètres. Mais je pense que c'est parce que la cartouche elle se vide assez rapidement. Donc c'est un petit peu ça le problème. Voilà. Donc bien évidemment à la fin de la vidéo j'aurai tout dit pour que vous puissiez vous faire une idée si ça vaut le coup d'acheter ou pas ce kit là. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais tirer de très près. On va voir ce que ça dit. Voilà, cartouche 9 évidemment. Donc voilà, donc très près même. J'espère que ça va pas m'atterrir dessus parce que là, je sens qu'il a la pêche quand même. Là, franchement, tout ce qui lui manque, c'est de l'air, quoi. C'est tout. Hein. Putain, il a ricoché ce bâtard. Putain, il a bien ricoché, 1 mètre quand même. Hein. Honnêtement, là, j'ai rien à dire. Ça augmente vraiment la puissance. Donc,
honnêtement, comment je pourrais encore tester, parce que vu que le machin là, il est déjà tout explosé là, donc je vais essayer de venir de tirer là-dedans, là, ici, là, à 5 mètres, hein, on va voir si j'y arrive. Le truc c'est qu'elle n'est pas très précise, l'arme, il est tombé avec le vent, putain il y a un sacré vent quand même. Oh, on n'a qu'à tirer ici, hein. Voilà, on va aller à 5 mètres, je vais essayer d'être précis là. Voilà. Oh. Il me semble que j'en ai une, j'ai tiré ici, il a traversé, ou peut-être ici, je sais plus. Ce qui est sûr, c'est que ça augmente. Ça c'est vraiment sûr et certain. Ou peut-être là où j'avais tiré, je sais plus. Ouais, possible que ça soit là. Peu importe, peu importe. L'avantage de ce kit, c'est que la puissance, je pense qu'elle a été vraiment doublée, même un peu plus que doublée. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple. Avant le débridage, ce que j'avais tiré de très près, maintenant ça me le fait à 10 mètres. Quand je tire maintenant à 10 mètres débridé comme ça, j'ai le même impact, voire un petit peu même plus. Donc on voit que c'est vraiment plus efficace. Mais voilà, il y a beaucoup d'inconvénients là-dessus. Aussi, ce que j'aime pas trop avec ce kit, c'est que je sais pas si je suis le seul à avoir ce problème, mais quand j'ai mis cette pièce-là, le problème c'est que la valve elle rip en fait avec ce qui bloque en fait pour qu'elle reste pas ouverte en permanence. J'ai vu même une marque, mais j'avais pas compris que ça venait de ça. Donc je vous montrerai l'image. Donc elle avait bien ripé et le souci, bah c'est ça quoi, c'est que j'ai remis d'origine. J'ai tiré, donc ça va, ça passe, hein, franchement ça va. Mais voilà quoi. À mon avis, je serai pas le seul à avoir ce problème, je pense. Voilà, tandis que là, il marche bien le pistolet, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai dit, juste en remplaçant la valve qui est dedans, ça consomme quand même à mort là, quand même. Hein, c'est au lieu de 4 barilles, je peux tirer que 2 quoi. Voilà. J'espère que j'ai donné assez de détails. J'espère que cette vidéo vous a plu, a été utile. Merci d'avoir attendu surtout la sortie de ces vidéos. Et je vous dis ciao ciao. Très important à connaître, c'est que le premier tir, il sera vraiment bien. Il n'y a rien à dire, il sera parfait. Mais le seul problème, c'est que la puissance, elle se diminue très rapidement. On ressent très vite au premier barillet. Donc le deuxième barillet, c'est limite d'origine ou voire un peu en dessous. Donc c'est vraiment que la première balle, franchement, elle est bien. La deuxième, troisième balle, on sent qu'il a la pêche encore, mais on sent que ça diminue fortement déjà. Et après les autres balles, je pense que c'est un peu au-dessus que d'origine, mais c'est pas ouf quoi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment à savoir. Donc forcément, si vous voulez que ça tire constamment assez fort, donc vous n'aurez pas le choix que de vous acheter une bouteille qui est grosse comme ça, avec un tuyau qui se branche derrière. Donc ça remplacera la cartouche de CO2 qui est à l'intérieur. Donc là, franchement, vous pourrez vraiment vous amuser, mais ça demande un investissement en plus. Déjà de kit de débridage à 60 € et plus la bouteille. Donc à mon avis, ça coûtera plus cher que le HDR lui-même. Mais voilà. Donc comme d'habitude, faites vraiment attention, n'allez pas tirer sur des gens avec aussi. Je vous remercie d'avoir patienté et d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao ciao.